Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Street Masters. Après la déculottée qu'on s'est pris avec Gabriel la dernière fois, on va changer de personnage. On va garder le même setup. C'est-à-dire qu'on va toujours combattre les Golden Dragons et sur Ride to Revenge Silence comme stage. Par contre, je vais changer de personnage. J'ai choisi Natalia cette fois-ci, que je n'avais pas encore présenté. J'essaierai de présenter un petit peu tout le monde comme personnage. Du coup, on a fait Kiyoryu, on a fait Ingyua, là on a fait Gabriel la dernière fois, là on a fait Natalia. Il nous restera Brandon, Megan et c'est tout. Il nous restera Brandon et Megan à faire comme personnage, parce qu'on aura fait les autres. Et du coup, j'irai peut-être voir d'autres boss. Sachant que j'avais fait une partie de test contre le cartel et je m'étais fait défoncer ma mère. Parce que le boss, il a une espèce de canoncier qui inflige 4 dégâts directs ou 4 dégâts généraux, je ne sais plus, quand il s'active à chaque tour. Et il m'a défoncé ma mère, quoi. Donc je vais rester sur Along, qui tape peut-être pas forcément moins fort, mais bon, voilà, on va bien voir. Alors donc du coup c'est parti pour Natalia. Alors hop, on va procéder à la mise en place. Donc j'ai déjà fait la mise en place du stage. Hein. Donc on retrouve Along qu'on positionne ici. Donc sa mise en place, son setup pour Along, on va retirer de son deck les cartes Heavy Dragon, les mélanger et en distribuer un par combattant, sachant que je joue toujours à un seul personnage, ça ne change pas trop. Donc on va se récupérer, tiens, ce token il va là. Ça, et c'est le Pushing Punch, donc c'est pas le même que la dernière fois. Donc on met ça dans sa zone de menace. Il va donc nous générer 3 dégâts points. Sinon, il va gagner un token de défense s'il peut attaquer. Et l'option merci, c'est qu'il va se soigner d'un dégât. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc à Long, on rappelle, donc le setup, on a fait ça. On met le Shadow Sun en jeu. Le Shadow Sun, quand il s'active, il va donc déjà il gagne plus 5 points de vie par personnage. Donc là, il n'a pas 15, il a 20 points de vie. Si jamais on arrive à faire 5 dégâts d'un coup en une seule attaque ou plus, on peut défausser une carte Heavy Dragon. Donc il faut que j'arrive à lui afficher 5 points de dégâts en un coup. Donc passer toutes ses défenses. Les défenses, il en a gavé le monsieur avec son Shadow Sun. Shadow Sun, en fait, du coup, il va gagner des tokens de défense jusqu'à ce qu'il y en ait au moins 2 de chaque type. Donc tu vas lancer les dés jusqu'à ce que il ait au moins 2 de chaque type de token. Donc pied, point, shop. Mais tu peux avoir genre 35 pieds et tant que tu n'arrives pas à avoir les 2 points, les 2 shops, tu continues à générer du pied, quoi. Donc enfin, tu continues à lancer les dés, je veux dire. Voilà. Donc ça, c'est pour Along. Alors Along, il a des Jin, des Dao et des Wamba comme mignons. On les verra au fur et à mesure que ça va apparaître, qui tape assez fort aussi. Ensuite, le stage. Alors le stage, hop, comment on met le setup? On va retirer l'Escape Prisoner et le Recover Intel du jeu, et on va mélanger le reste. On va placer des objectifs inactifs sur le stage aux endroits correspondants. On voit donc le rouge, le bleu, le jaune, le vert, le violet là-bas. Et c'est à peu près tout, on mélange le reste. Alors on s'aperçoit sur le stage qu'il y a des petites zones avec des petits points ici. Sans interdit, ça indique que ce sont des zones qui sont bloquées, on ne peut pas y aller dedans. Et si jamais tu veux faire une ligne de vue, donc tu peux faire tout le tour. Voilà. Si tu tapes à 4, tu fais 1, 2, 3, 4, et là tu peux. Si jamais tu tapes, tu vas faire 1, 2, 3. Voilà. Tu es obligé de contourner ça, que ce soit pour les attaques, pour les déplacements. Chaque objectif correspond à un escape prisoner, donc c'est-à-dire que nous on peut les activer de notre côté si on en a envie. Voilà, ce faisant, on le fait bouger de 3 cases, il attaque, donc il attaque avec 3 dés blancs et on peut enlever une carte power du Recover Intel, sachant que s'il y a 10 cartes, 10 power cette carte-là, la partie est perdue. Voilà, et du coup on met un power sur cette carte-là à chaque fois qu'on active le stage, et bien sûr pour chaque ennemi qui porte un objectif. Escape Prisoner. Et là, si jamais un objectif, enfin, si jamais un ennemi est touché lorsqu'on le porte, il est droppé. Et en l'activant, chaque ennemi qui a un objectif token comme ça, gagne un jeton de défense choisi au pif parmi en lançant le dé. Et là, du coup, ici, là, c'est ce Recover Intel, ce qui va nous permettre, de faire déplacer les ennemis
sur le stage pour aller récupérer des tokens d'objectifs en fonction de leur distance, leur proximité par rapport à ça. Donc du coup, nous on va jouer avec Natalia. Natalia, 18 points de vie, donc j'ai plus de points de vie qu'avec Gabriel, qui avait 15 points de vie, là j'ai près de 18 points de vie, alors ça suffit. Elle s'active sa rage, son mode avancé, enfin, enragé, power up sur 6 d'énergie à défausser. Donc qu'est-ce que tu fais? Son Creeping Strike attaque à 2 dés rouges. Ça génère des dommages de type généraux. Voilà. Et ensuite, ça peut exhauster un minion, comme ça, qui est attaqué par cette attaque et me permet de tirer une carte. Donc quand j'attaque avec ça, je peux tirer une carte. Et si jamais je cible un minion, ce minion est exhausté, donc il ne s'activera pas à sa prochaine activation. C'est plutôt cool. En mode chargé, c'est l'incursion. Donc on peut se déplacer de 2 cases de plus durant son attaque, durant le mouvement de son déplacement, pardon. Et son attaque, elle fait plus 1 dommage direct. Donc on va lancer 3 dégâts. Alors, your attacks, voilà, en fait c'est toutes les attaques, donc pas forcément son attaque avec ça. Donc là, on va avoir 3 dés rouges qui génèrent du direct dommage. Donc ça c'est plus trop bien, ensuite elle retourne. Mais on va avoir your attacks deal +1 direct dommage. Avec toutes les attaques que tu vas faire, tant que tu es chargé comme ça, tu as droit à +1 direct dommage. Et donc en mode flip, là, quand c'est 3 dés rouges et ça fait du direct dommage. Donc je rappelle que les direct damage passent outre les défenses. Les générales, tu choisis ce que tu enlèves. Les directs, tu passes outre la défense. Donc c'est plutôt bien. Surtout contre lui, là, pour me débarrasser de son pushing, sa phasing punch, là. Il faut que je lui affiche 5 points de dégâts d'un coup, en une seule attaque. Donc dès que je arrive à être chargé, je peux faire ça avec 3 dés, hein, quand même, 5 dégâts c'est possible. +1 dégât, tu vois, donc il y a moyen d'y arriver. Et puis on verra les cartes. On va tirer 4 cartes au pif de son deck et on va. Elle est où Natalia? D'ailleurs, je n'ai pas présenté la fille de Natalia, la voici. Et alors, on avait commencé Gabriel la dernière fois ici. On va commencer là maintenant. Allez, on va commencer à cet endroit-là. Voilà. On avait commencé là, on commence là, on change un petit peu de côté. On va tirer 4 cartes de chez Natalia et voir un peu ce qui se passe. 2, 3, 4. Alors, j'ai 3 habiletés et une attaque, donc j'ai pas de tactique. Bon, on va bien voir. Donc, une attaque de type shop, disarm. J'attaque avec 2 dés rouges. Après avoir résolu cette attaque, je peux défausser une carte. Control by the target. Ok. Ou tirer une carte. C'est très intéressant. C'est-à-dire que si, alors là c'est un mauvais exemple pour le Shadow Sun, parce que ça me dit que cette carte ne peut pas quitter la partie, mais si jamais elle avait cette carte-là, je tape sur Along qui a des cartes avec lui, et ben des cartes d'équipement par exemple, je peux faire en sorte qu'avec ça, je peux défausser une carte qu'il contrôle. Ou je peux tirer une carte pour ma pomme, c'est plutôt bien. Et ça marche aussi sur les minions qui peuvent avoir des cartes d'équipement. Ensuite j'ai 2 Rush B. Alors je peux me déplacer de 4 cases, une habilité de 4 cases. Each time you enter a space attack. Chaque fois que j'entre dans une case en mouvement, je peux attaquer avec un dé rouge qui génère du direct damage. Each of these attacks deals. Chacune de ces attaques font +1 dommage direct si je n'ai pas encore attaqué cette cible ce tour-ci. D'accord. Ok, c'est-à-dire que je peux tourner autour de mon adversaire. Par exemple, là, je peux me mettre là et lui tourner autour de 4 cases. Je fais 1, 2, 3, 4. Je peux lui tourner autour. Et donc, premier mouvement, ce que je peux faire, c'est ça, l'attaquer avec un dé rouge de direct damage, +1 direct damage parce que je ne l'ai pas encore attaqué. Deuxième mouvement, je peux recommencer sur la même cible, par exemple. Là, par contre, je vais lancer qu'un dé rouge de direct damage. Hop, un dé rouge de direct damage, un dé rouge de direct damage. C'est une très bonne capacité qu'a la Natalia, là. Donc j'ai 2 fois ça. Et enfin, j'ai le Razor Edge, qui est également une habilité. Si je suis non engagé, j'attaque avec 2 dés rouges. Cette attaque peut cibler un ennemi à 5 espaces de moi. Ok, et qui va infliger des dégâts de mon choix. Soit kick, soit punch, soit grapple, donc pied, point, chop. Ok, bon, bah, très bonne carte. Hein, allez, on est parti.
pour cette partie de Street Masters en espérant faire mieux que Gabriel. Donc Gabriel, il est tombé au tour 3 ou 4, je sais plus, c'était assez rapide, en infligeant un seul petit point de dégâts à Along. Sachant que Along, avec son phasing ou punch, hein, il peut se soigner d'un point de dommage. Donc voilà. Donc est-ce que je rush directement sur Along avec Natalia? Je vais bien voir. Déjà, on va commencer par tirer une carte et voir ce qui se passe. On a un Dao qui pointe le bout de son nez. Dao, un kick, un chop de défense. 6 points de vie. Le Dao vert, et il se pointe au spawn le plus proche de Natalia. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 qui vous séparent. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc forcément, Dao, il arrive ici. Ok, je peux jouer. Alors, eh ben, je vais directement aller me mettre... Alors, il faut que je fasse gaffe parce que le rush B, ça m'a l'air très très puissant. Ah, ça peut être intéressant. Ben, je vais me déplacer 3 cases. Je vais faire 1, 2, 3 pour mettre au contact de Dao. Et je vais commencer par faire une attaque, un Creeping Strike, qui attaque avec 2 dés rouges, qui génère des dommages généraux. Donc je fais un dégât de type 2 dégâts généraux comme je veux. Donc du coup, ben là, j'ai pas le choix. Ceux-là sont forcément absorbés par, voilà, par ça. Hop, j'ai un petit bouclier, ce qui me permet de gagner un token de défense. Donc ce token de défense, je vais prendre un token de type point de défense pour contrer au maximum le phasing ou punch, parce que à un moment donné, je dois aller au corps à corps. Hein. Donc il faut que je blinde ça. Tant que ça, je ne m'en suis pas défaussé. Il m'inflige 3 dégâts de punch à chaque fois, ce qui est tendu. Et ensuite, je peux exhauster un minion qui a été targeté par cette attaque et draw une carte. Donc, hop, toi, je t'exhauste. C'est vrai que tu ne t'activeras pas à ton prochain tour. Et je tire une carte. Sur l'attaque, c'est le Sonic Blade, qui génère des attaques de type point. J'attaque avec 2 dés. Et avant cette attaque, je peux défausser 3 cartes de ma main ou de ma zone ici, devant moi, pour ajouter plus 1 dé pour chaque carte que j'ai défaussée. Putain, c'est énorme. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Et non, je suis pas... Non, ben non, malheureusement, oui. J'ai en train de me dire, ça, oui, c'est très intéressant, mais si j'arrive à mettre au corps à corps de lui, alors je défausse 3 cartes et je lance 5 dés rouges. Mais bon, pour l'instant, il faut que je sois au corps à corps. C'est pas une attaque à distance. Ok, donc c'est pas bien grave. Je rush directement lui, tant qu'il n'a pas de défense, peut-être. Ah, mais je pourrais pas lui infliger autant de points de dégâts que je veux, mais bon. Le problème, c'est que lui, là, quand tu es au corps à corps de lui, c'est 4 dés blancs plus 1 direct damage hein, qu'il inflige. Hein. Donc je me prends au moins 4 blessures, là. 3, enfin je me prends au moins 4 points de vie dans la musette. Si je vais au corps à corps de lui tout de suite. Mais après, je peux lui faire quand même déjà un dé rouge plus 1 dommage direct. Et je serai à son contact après, quoi, en utilisant cette habilité. Avec ça, je peux me déplacer de 4 cases, faire 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que je me déplace, je peux attaquer d'un dé rouge qui fait du dommage direct, plus 1 dommage direct. Donc là, 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 et après faire le Sonic Blade au corps à corps. Ouais, je pense que la partie peut être très très rapide. Hein. Si je rush ça et que j'ai de la chance... Ou alors je tente le Sonic Blade sur le Dao, mais le Dao il est inactif pour l'instant, donc... Ça, c'est une attaque à distance, mais il faut que je sois non engagé pour l'utiliser. Allez, bah écoute, tu sais quoi, on est là pour s'amuser, on est là pour tenter des trucs, je sais pas si ça va se concrétiser, mais on va le tenter comme ça. Je vais utiliser mon Rush B, je peux me déplacer de 4
espace. Et à chaque fois que je rentre dans un espace, je peux attaquer avec un dé rouge qui fait du dommage direct. Et c'est la première fois que j'attaque. Cette attaque disent chacune des attaques inflige plus d'un dommage direct si c'est la première fois que j'attaque la cible. Donc je vais faire un de mouvement. Je vais infliger un dé plus un dommage direct à toi. Donc ça fait 2 dégâts sur les 6. 3, non, j'étais 1, 2, 3, 4. Je mets au contact de Along. Une grosse paire de baloches quand même pour aller là. Et pareil, je lui inflige un dé rouge et un dommage direct. Donc ça fait un dé rouge, donc ça c'est une touche que je peux relancer. 1. 2. Donc j'ai déjà 2 touches. Je peux continuer à relancer. 2. 3 touches. Ah, dommage. 4. Ça lui fait 4 touches d'un coup. Ah là là, c'est dommage. Quelle blessure d'un coup, en dommage direct. Donc ça passe. C'est défense. Bon, défense qu'il n'a pas. Mais ce qui est très très con, c'est qu'à un près. Et oui, parce que là, premier dé, c'est un dé rouge. Donc premier dé, celui-là, ça fait une touche, je relance. Là, j'ai fait une autre touche, je relance. 3 touches. Et là, ça fait 4 touches, parce que j'ai plus 1, parce que c'est la première fois que je l'ai attaqué. Et ça lui fait 4 blessures. À une blessure près, je pouvais me défausser cette carte-là dès le début. Ce qui aurait été très 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 bon. Malheureusement, non. Bon, eh ben, j'ai fait mon mouvement, j'ai joué ma carte, et j'ai fait mon attaque d'action. C'est tout ce que je peux faire. Donc, je vais serrer les fesses, phase de réaction. Donc là, eh ben, effectivement, il est bien à 2 espèces de moi, donc il va m'infliger 3 points de dégâts de type punch. Donc 1 que j'absorbe là, et 2 que je prends dans la musette. 1, 2. Voilà. Et c'est tout parce que toi, tu t'actives, et c'est tout ce que tu fais. Voilà. On va tirer une carte et passer à la phase d'après. Donc là, c'est commando. C'est une tactique, c'est un stealth. Putain, très très bonne carte. Mes attaques gagnent plus un dé rouge. En action, chaque fighter gagne 2 tokens défense de leur choix. Ensuite, chaque fighter qui a au moins un token défense de chaque type gagne, ce soigne 2 points de vie. Très bonne carte. Très très bonne carte, ça, de tactique. C'est déjà toutes mes attaques vont gagner un dé rouge. Donc typiquement celle-là, là, j'ai déjà 3 dés rouges. Plus si j'ai fausse des cartes, genre, voilà, très bonne carte, ça. Une bourrine, Natalia, dis donc, c'est impressionnant. Hein. Mais bon, pour ça, il faut arriver à survivre au tour d'après. Et là, ça va taper fort parce que déjà, lui, là, il va s'activer. Donc, il deal 4 dés blancs plus un dommage direct sur Natalia. Et de toute façon, je ne même pas, hop, là, même pas me lancer. Hein. Je prends 5 dégâts d'un coup parce que j'ai aucun token de défense. Donc, je prends les 4 plus 1. Voilà, ça c'est fait. Je n'active pas le merci parce qu'il vient d'attaquer. On va lancer les dés ici pour savoir combien de tokens de défense il gagne. Donc là, je gagne un token de type shop. Un autre token de type shop. Donc là, j'ai déjà mes 2 tokens de type shop, c'est plutôt pas mal. Un de type point. Un de type point, très bien, voilà. Un de type shop. Un de type point. Alors là, c'est là que ça peut commencer à partir en live total. Un de type shop. Un de type pied. Ça y est, j'en fais un pied. Il faut un autre pied pour que ça s'arrête. Shop, c'est là. Pied, c'est là. Fais-moi un pied, fais un shop. Fais-moi un pied, sans moi un pied. Pied, parfait. Donc j'ai un shop en plus et un pied à mettre. Voilà, donc en un tour, là, il vient de gagner, je ne sais pas combien de tokens de défense, lui. Hein. Il a 5 shops, 3 points, 2 pieds. L'avantage de Natalia, c'est qu'elle inflige des dégâts généraux, donc je choisis... Ça, c'est moi qui choisis des dégâts généraux, je choisis avec quoi la défense défend, en fait. Ouais. C'est ça.
Tac tac, ça c'est bon. On a fait l'activation des ennemis. On va faire maintenant l'activation du stage, tout simplement. Alors, le stage, ça me dit quoi? Donc, activate, on met un pouvoir là-dessus pour chaque token porté par un adversaire, il n'y en a pas. Chaque ennemi qui porte un token gagne un point de défense, il n'y en a pas. Et là, du coup, on va déplacer de 3 cases les figurines vers le token libre le plus proche. Donc toi, avec 1, 2, 3, c'est toi le plus près. Hein. Voilà. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi qui es plus près. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 3 cases par là. 1, 2, 3. Voilà. Et tu arrives là. Et on tire une nouvelle carte stage, on la résout. Ok. Chaque fighter subit un dégât général. Donc du coup, je prends un autre dégât. Du coup, j'arrive à... En un tour, hein, là, comme ça. Ok. Et c'est à moi de jouer. Alors. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Je vais peut-être continuer. Hein, je charge. Hein. De toute façon, pour où j'en suis, là, je vais faire 1, 2. Donc je récupère un loot. Je peux défausser cette carte pour gagner, moi ou un combattant, 2 tokens de défense random. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais gagner 2 random défense. Je ne vais pas tomber sur des points. 2 points. Parfait. Pas parfait. Voilà. Donc, je vais jouer mon commando. Ah putain. Sinon je peux faire mon attaque là. Non, bah non, mais vraiment Sonic Blade, trop tard, maintenant il est blindé de défense là lui. Donc je vais jouer mon commando qui est là. Et je peux me soigner si je fais mon action qui est ici. Non, je peux me soigner en faisant ça, mais... Je peux gagner 2 défenses d'école de mon choix, et ensuite, pour chaque type de défense token, je peux soigner... Si un combattant a au moins un type de chaque défense token, je peux me soigner de 2 dégâts. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer un token de type point pied, un token de type shop. Voilà. J'ai pas tapé. Du coup, est-ce que j'ai pas trop d'intérêt à aller là si je tape? Si je le tape pas, j'étais où? J'étais là, j'ai fait 1, j'ai plutôt fait 1, 2, 3. Je vais me reculer ici. Oui. J'ai plutôt me reculer ici parce qu'en fait, j'ai aucun intérêt à aller le taper parce que j'ai plutôt généré de la défense. Voilà, et ça permet de me soigner de 2 points de dégâts. Voilà. Voilà, du coup, je me suis soigné, je respire un petit peu. Il me reste toujours ces 4 cartes-là. J'ai joué mon action, ça c'est bon. Et ben c'est... Ah, j'ai oublié de... Non, mais putain, c'est vraiment de jouer, j'ai oublié de générer un ennemi. Enfin, de tirer une carte là. C'est une tactique. Ah bah putain. Alors celle-là, par contre, celle-là, je sais que je peux l'enlever avec une carte. Donc, Merciless Clutch. Along, il fait ça maintenant. Chaque fois qu'Along attaque, il inflige un dommage de type shop de plus. Quand ça s'active, each fighter a 3 de zone de lui. Il attaque à 3 zones de moi. Et il gagne un grapple defense token from each fighter quand il n'a pas été attaqué de cette façon. Ok. Donc alors attends, du coup ça va peut-être changer un peu ma vision des choses là. Ma vision des choses. Est-ce que c'est quelle carte qui va défausser une... Ouais, c'est ça, c'est le disarm qui est là. Du coup, plutôt que jouer mon commando qui est là... Attends. Ah. Non, mais je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Ok, je suis parti me planquer là-bas, entre guillemets. Je me suis soigné, j'ai récupéré des tokens de défense. Toujours bon à prendre. J'ai pas attaqué, du coup on va faire la nature d'activation qui est ici, hein, maintenant. Donc, s'il a 2 espaces de moi, il m'attaque à un punch, avec 3 dégâts de punch, sinon il gagne un token punch de défense, c'est ce qu'il fait, il prend un token punch, voilà, à longue, et hop, il le met là,
sur ces tokens punch pour avoir un token de défense de plus. Ensuite, c'est à Dao. Il avance de 4 cases vers moi. 1, 2, 3, 4. Et l'enfoiré est au contact. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il m'attaque à hauteur de 3 des blancs. Donc il me fait un dégât chop. Je l'absorbe comme ça. Un autre dégât chop. Je ne peux pas l'absorber, donc je prends un point de dégâts. Et un dégât point que j'absorbe comme ça. Voilà. Ensuite, il se retreat. Je lui ai mis ses tokens quand il est arrivé, je pense pas à lui. Du coup, les dégâts que je lui ai fait, je les ai fait avec ça, mais c'est du dommage direct. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, effectivement, je n'ai pas mis ses points tokens de défense. Il se retraite de 2 zones, 1, 2, et il gagne un random token défense pour chaque zone qu'il a reculé. Donc, il va gagner 2. Il gagne un pied, un shop. Un pied et un shop en défense. Voilà. Ça, c'est fait. Et bah, du coup, je tire une carte et c'est la fin de mon tour. De quoi j'ai le disarm, encore une habilité que je viens d'avoir, là, celle-là. Ça permet de retirer une carte qui est contrôlée par la cible. Donc, typiquement, je pense que je vais essayer d'aller cibler à longue après pour lui dégager ça. Voilà. Hop, du coup, bah, c'est à longue de jouer, on fait les ennemis dans ce sens-là. Donc lui, Activate, il m'attaque pas parce que je suis pas au contact. Par contre, il afflige son effet merci. Son effet merci, c'est qu'il se soigne d'un point de dégâts. Donc le point de dégâts que je lui ai fait, bah, il va se soigner un petit peu. Tactique, là, il va générer des points de défense jusqu'à les 2 de chaque type, mais c'est déjà le cas. Et ensuite, là, il va attaquer un combattant qui a 3 espaces de lui. 1, 2, 3. Non, c'est bon, trop court. Along gagne one grapple from each fighter that's not attack. Ok, il va choper un défense grappe de chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon-là. Et j'ai un coup de chance, entre guillemets, je n'ai pas de token grappe, donc il ne va pas me les récupérer. Ok, stage turn. Donc, Activate, on met un power ici pour chaque objectif pris, il n'y en a aucun. Activate ici, chaque personnage, chaque ennemi qui a un token shop, un des défenses, il n'y en a pas. Et là, du coup, on va faire déplacer tout ce petit monde vers les tokens les plus proches. Donc toi, tu vas te mettre là, tu vas choper le bleu. Et toi, tu vas 1, 2, 3, redescendre ici. Donc 1, 2, 3, voilà, pour choper le rouge au tour d'après. Et on tire une phase de stage. Voilà. Ah, on fait ça là. Est-ce que ça, j'ai envie de le faire, ce truc-là? Parce que... Ouais, quand même, ouais. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, pour il faut que je défausse un token type... Je défausse un token défense de type pied pour le mettre en jeu devant moi. Voilà. Alors, je ne veux pas être la cible la cible des ennemis. Les ennemis qui ne sont pas engagés avec moi me considèrent comme comme un espace. Donc, je pense que c'est la dernière partie, finalement, tu vois. Je ne me suis pas fait avoir avec ça, avec ce truc-là. Parce que si je ne suis pas engagé avec un ennemi, je ne suis pas considéré comme une menace. Donc, ils ne vont pas me faire chier. Allez, nouveau tour. On va réactiver toute notre carte. Ben là, c'est fait de toute façon. On va tirer une nouvelle carte ici et la résoudre. Un jean qui se pointe. Un jean jaune. Là, il se pointe là. Ici. Et il a 2 tokens points de défense. 1, 2. Voilà. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. 1, 2, 3. Oh, putain, non, je suis trop prêt pour lui enlever sa carte à la con, là. Sonic Blade, oui. Donc, ça c'est intéressant parce que du coup, je peux attaquer sans être engagé. 5 cases de moins. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu as bien 5 cases de moins, donc ça peut être très intéressant pour essayer de te faire tomber le token que tu portes. Donc je vais faire déjà, je vais faire
1, 2. 1, 2, je récupère un loot et je bouge plus. Ce loot, c'est quoi? Un shuriken. Je peux infliger 2 dégâts directs à n'importe quelle figurine. Ah oui, 2 dégâts directs. Alors du coup, là, effectivement, la question se pose. Soit je tape à longue pour pouvoir, lui faire des blessures. Soit je tape carrément le Jin qui s'est pointé. Avec mon Razor Edge. Et après, lui mettre le shuriken que j'ai gagné pour l'achever, quoi. Parce que déjà, je vais lancer 3 dés rouges du type de dégâts que je veux. Ou alors je me soigne aussi, je peux rester là et me soigner. Ah non, je peux faire les... Ah non, non, je peux faire les deux. Donc, avec Natalia, je vais rester là. Je vais utiliser son action de commando ici pour gagner 2 tokens de défense. Donc, je gagne un pied, un chop. Voilà. Voilà, un pied, une chop. Ça me permet de me soigner de 2 dégâts. 1, 2. Voilà. Je redescends à 5, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pas joué ma carte. Donc, j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon action, je joue ma carte. Si je suis pas engagé, je vais attaquer avec le Razor Edge. J'attaque avec 2 dés plus 1 dé parce que ma carte commando me permet de gagner plus 1 dé rouge quand j'attaque sur toi. Donc à 5, 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 5 cases de toi, donc je lance 3 dés. Ah putain, il suffit pas de te tuer, fait chier quoi. Je vais gagner un token défense de mon choix, déjà. Ah non, non, pas de mon choix. Je choisis. Donc je choisis du grapple, tiens, comme attaque. Parce que grapple, parce que lui a défense de type point, donc ça passe. Donc je gagne déjà un token grapple. Là, voilà, en défense. Et je t'inflige donc 2 dégâts ici. En fait, du coup, ce que je voulais faire, c'est que avec mes 3 dés, je voulais essayer de le tuer. Lui faire au moins un 3e point de dégâts pour pouvoir le lâcher avec mon shuriken qui est ici. Mais là, pour l'instant... ça, bah, c'est joué, voilà. Donc j'ai fait mon mouvement, ma carte, et mon action step qui a été de jouer mon action d'une carte, voilà, tout simplement. Pour me soigner. Et ben c'est la fin de mon tour. J'utilise pas mon shuriken encore parce que du coup j'ai pas trop d'intérêt à l'utiliser sur lui, ça va pas le tuer. Par contre, je pourrais peut-être utiliser le shuriken sur Along, si peut-être bien. Ça lui fait 2 dommages directs. Mais ça va surtout le faire en sorte qu'il drop ça. Et donc ça ne rajoutera pas de trucs ici. Peut-être faire ça. J'utilise ça sur Along. Ça lui fait 2 dommages directs à Along. Donc il a 5. Mais surtout, il drop l'objectif qui est ici. Ouais, on va faire ça. Right phase. Ah putain, j'avais ça aussi. Bon, right phase. Par contre, du coup, bon, là, c'est le punch. Donc, je ne suis pas à 2 espaces de lui. Donc, du coup, bah, il va gagner 1 punch défense token. Dao qui est ici. Vu que j'ai mon sneak event là, les ennemis qui ne sont pas engagés avec moi me considèrent comme un blocked space et pas comme un fighter. Donc du coup, bah, il bouge pas. Il s'active, il avance de 4 cases vers l'ennemi le plus proche et attaque. Ensuite, il retire de 2 cases et gagne un random defense token for each space retreated into. Bah, donc du coup, vu qu'il bouge pas, lui, bah, il fait rien. Il ne me considère pas comme un ennemi, donc son activation est caduque.
Ensuite, il retraite de 2 space, il gagne un random... Oui, mais il retraite de 2 space dans quelle direction? Vu que je suis considéré comme un ennemi. C'est ça que je... Tiens, un petit truc là. Peut-être une petite faille dans les règles à ce niveau-là. Ouais, c'est du coup, vu que je suis considéré comme un obstacle, un blockade space instead of fighters, donc à la place d'un combattant. Donc du coup, bon, par contre, je pense qu'il va quand même faire une retraite, parce que du coup, il avance de 4 vers le combattant le plus proche, et il attaque. Ensuite, il se retraite de 2 espaces. Donc la retraite de 2 espaces, je vais comme considérer que je suis par là, donc il va faire une retraite comme ça de 1. Il peut pas aller un cran là, parce qu'après il est dans le décor. Donc il se retraite que de 1, donc il gagne qu'un token défense. De type pied. Ok, et notre ami Jin qui est là, qu'est-ce qu'il fait lui? Chaque combattant engagé, non. Ensuite, il avance de 3 cases vers le combattant plus proche. Bah, vu que je ne suis pas un combattant, voilà, il ne bouge pas. Et chaque combattant engagé avec lui, 3 points de dégâts. Donc bah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ah, si jamais je subis un point de dégâts, je peux me défausser cette carte-là, mais j'ai pas subi de dégâts depuis que j'ai cette carte-là. Ok. C'est la fin du tour. On tire une carte. Encore un Razor Edge, c'est plutôt bien. Et je vais pouvoir passer en phase ennemie. Hop, on tourne la carte, phase ennemie. Donc, Along s'active. Donc, il attaque dans le vide, Along, hein, forcément, et il fait sa capacité Merci. Merci qui lui fait qu'il se soigne 1 point de dégâts. Voilà. Donc, du coup, il est à 4. Tactique, il va se générer des tokens défense jusqu'à ce qu'il en ait 2 de chaque type, mais c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Et ensuite, Activate de son Mercy Punch. Il attaque chaque fighter à 3 spaces de lui, mais vu que je suis ici, de toute façon, 1, 2, 3, je ne suis pas engagé, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, il va voler un grapple token pour chaque fighter qui n'est pas attaqué de cette façon-là. Donc j'ai un grapple, il me le prend, et il le met là. Voilà. Là encore, là je sais pas trop. Là, ça dit que tous les ennemis qui sont engagés avec moi me considèrent comme un blocked space et pas comme un fighter. Donc du coup, je récupère mon token parce que en fait, je suis plus un fighter. Tu vois, je suis pas. Et quand il hit fighter, moi, je suis plus un fighter, donc je suis plus concerné par ça parce que je suis pas engagé avec lui. Donc je garde mon token. Pour moi, je garde mon token de défense. Each fighter qui n'a pas été attaqué de cette façon-là, mais vu que je suis pas considéré comme un fighter par l'adversaire, je suis considéré comme un espace, comme un bloc, un espace bloqué. Voilà. Allez, c'est parti pour ça. Interact, on va mettre un point ici pour chaque ennemi qui porte un recover machin, il n'y en a pas. Each enemy gagne un token défense pour chaque objectif porté, il n'y en a pas. Et eux, ils vont se déplacer vers des tokens les plus proches et les porter. Donc toi, tu vas porter toi, toi, tu vas porter toi, et toi, le plus proche c'est toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Donc tu vas te déplacer de 3 cases. 1, 2, 3, ici. Voilà. Je vous reprends juste après. Hop, me revoilà. Donc du coup, on a fait déplacer les petits bonhommes vers les objectifs en question. Il faudra que je gère ça parce qu'il commence à y avoir des objectifs, pas d'objectifs pris. On va tirer une nouvelle carte de stage pour la résoudre. Interrogation Effort, c'est un event. On va mettre un power sur le Recover Intel pour chaque objectif qui est porté à un ennemi. Ensuite, any fighter qui doit défausser une carte à son contrôle from this play area to cancel this effect. Ok, donc c'est-à-dire que en plus, déjà le sneaking, c'est dans ma play area, ce que je dois apparaître. C'est pas dans ma threat area en plus. Voilà, c'est là. Donc je dois défausser une carte de ma play arena pour faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 trucs là-bas. 2. Pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais juste faire ça. Donc je vais en mettre 2 là. Pour l'instant, je peux encore les gérer. Faire ça comme ça.
Et ben, c'est donc à moi de jouer de nouveau. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Sachant que, effectivement, là... 1, 2, 3. Toi, t'en as un, il faut que je te fasse du mal quand même pour te... Il me reste encore un rush-bee à faire, là, que je peux utiliser, le rush-bee, sur toi. Donc, comment je peux faire mon coup, là? Comment je peux faire mon coup pour arriver jusqu'à toi et faire en sorte que tu poses ton truc? Il faut que je te tue. Donc, pour ce faire, on va voir, si je fais 1, 2, 3, et après 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Enfin, ça, il m'a faire quelque chose. On va voir. Donc, j'ai fait un mouvement de 3. 1, 2, 3. J'arrive là. Je vais utiliser mon rush bee pour me bouger de 4, mon habileté pour bouger de 4 espaces. Et à chaque fois que je rentre dans un espace, j'attaque avec un dé rouge plus un dommage direct. Donc je vais faire 1. Je me mets au contact d'Along. Je lui fais un dommage direct plus un dé rouge. Donc je lui fais déjà un dommage direct comme ça, que je peux relancer, vu que c'est un critique. 2. Il prend 3 dommages directs Along. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà. Ce faisant, il drop son objectif par terre. Donc maintenant, il a combien de points de vie? 1, 2, 3, 4. Il a 5. Il a 7 points de vie sur 20. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, donc je continue. Donc je me fais 1, 2, 3, 4. Mon rush bee m'amène jusqu'ici. Et je me mets au contact de toi, et toi, je peux t'attaquer quand je rentre dans une case, avec un dé rouge plus un dommage direct. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est que je peux, contre Along, j'ai oublié quelque chose là-bas, c'est que j'ai plus un dé dans mes attaques. Donc là, effectivement, quand j'ai attaqué, tout à l'heure, je pense que je l'ai oublié aussi. Tu vois, Along, il prend une blessure de plus, et je gagne un défense de mon choix. Du coup, ça lui faisait pas 5. De toute façon, j'étais pas à 5 de dommages directs. C'est dommage. De dommages d'un coup. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, mon rush B, quand je l'ai fait, je pense, j'ai oublié d'utiliser mon commando. Mes attaques gagnent plus un dé rouge. Donc, tu vois, j'aurais pu faire 2 dés rouges, et je pense que là, ça aurait suffi pour lui défausser cette carte-là tout à l'heure. Parce qu'il m'en manquait qu'un. Il m'en manquait qu'une touche, et là, ça aurait suffi. Ah, quel con. C'est pas grave. Allez, du coup, on enchaîne, on arrive ici. Donc du coup, j'attaque avec 2 dés rouges sur toi, plus un dommage direct, vu que c'est la première fois que je t'attaque toi. Donc 2 dés rouges, je t'inflige 2 dégâts, plus 1 dé rouge, ça fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Ce faisant... tu drops ton objectif. Donc je le repose là, voilà. Mais t'es pas mort, c'est des dommages directs, t'es pas mort, t'es pas mort, t'es mort. Mon rush c'est fini. Donc, il me reste quoi? Donc j'ai utilisé ma carte, j'ai fait mon mouvement, il me reste mon action step. Je peux... Ouais, mais alors là, du coup, est-ce que ça vaut le coup, ça? Non, je vais la garder, je vais plutôt essayer de te taper, toi. Ouais, dommage, c'est vrai que j'arrive à te tuer, mais je vois pas comment je peux te tuer. Au pire, je t'exhauste. Après, je peux bouger de 3 si jamais je feinte mon commando, mais c'est une tellement bonne carte, j'ai pas envie de m'en séparer. Je peux me bouger de 3 cases et utiliser une carte attaque de ma défausse. J'ai que des habilités dans ma défausse. Voilà. Les rush B, c'est vachement bien. Non. Natalia, je ne l'ai pas encore joué, mais je suis très content du personnage. Là. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'attaques,
Tu sens vraiment la puissance du bonhomme, enfin du bonhomme, du personnage, pardon. Bon, ça me dit pas quand même qu'il faut que j'arrive à te taper toi pour essayer de te tuer. Mais vu que j'inflige des dégâts généraux, de toute façon, il faut que je passe les 5 tokens défense qui sont ici. Et ça va être un petit peu compliqué. Le problème, c'est que je suis au contact. Et le fait d'être contact, cette carte-là n'est plus... Enfin, du coup, je suis plus considéré comme un blocked space. Et voilà, il faut que j'arrive à te tuer, sinon je suis dans de la mélasse, malheureusement. J'ai fait mon mouvement. Alors après, je peux, du coup, mon action step, je peux... Ici, je peux refaire un sprint, je peux rebouger de 3 cases, en fait. Hein. Tout simplement. Et en rebougeant de 3 cases, je me remets dans une position où je ne suis plus considéré comme un fighter. Mouvement, j'ai fait ma carte c'est mon rush B. Et l'action step, alors soit effectivement je t'essaie de te taper, mais te taper, je vais lancer 3 dés rouges, et j'ai 3 dés rouges de dégâts généraux. Donc 3 dés rouges, j'ai quand même 5 tokens à passer. Avec 3 dés rouges, si je peux en virer 3, voilà, c'est le max, mais je ne pourrais pas te tuer. Après j'ai ça. Si je feinte ça, ça permet de détruire un minion et defeat adjacent minion et de faire d'enlever un recover intel de là-bas. Oui, mais bon, je viens de lui fumer sa mère, lui, là, donc ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est dommage, j'aurais dû le faire sur Jean, ce que j'ai fait comme action. J'aurais pas oublié de rajouter un combattant, moi. Putain. Je rajoute un Wombo. J'ai oublié de le faire, quel con. Le Wombo, je suis parti de là, donc il est là. Allez, Wombo est là. Tac. Ah putain, j'oublie à chaque fois ça. Hein. Au début de mon tour. Hein. Bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, comme action, je vais refaire un sprint de 3. Pour mettre là. Et du coup, je suis plus considéré comme un combattant pour personne. Grâce à mon sneaking qui est ici. Voilà, donc du coup, je vais rester comme ça. C'est la fin, donc voilà, c'est la fin de mon tour. Pas tout à fait, phase de réaction. Donc du coup, là, à longue, est-ce qu'il est à... Alors là, par contre, effectivement, là, tu vois, là, l'activate, c'est quand il y a 2 espaces de toi, et pas d'un combattant. Donc là, le phasing hook punch, il fonctionne, par exemple. Donc, est-ce qu'il est à 2 cases de moi? La réponse est non. 1, 2, je suis à 3 cases, c'est pas mal. Il m'inflige 3 dégâts punch, non, sinon il gagne un token punch, donc ce qu'il faut, on va lui mettre un petit token punch de défense en plus, à longue, un de plus, hein. Alors dis donc, pour arriver à l'avoir lui. Après j'arrive à passer en mettant des dommages directs, mais des rush B, j'en aurais pas des masses, quoi. Sauf qu'à un moment donné, si je veux arriver à me mettre en mode chargé, et à ce moment-là j'affiche des dommages directs, il va falloir que je prenne des dégâts et que je les absorbe pour transformer ça en énergie et pouvoir faire une charge dévastatrice sur Along, quoi. Toi, tu t'actives du coup vers le combattant le plus proche, mais il n'y en a pas. Du coup, tu te retreats par rapport à moi. Si, du coup, je suis comme là, donc je suis monté de 1, donc je gagne un défense token à la place. Enfin, voilà, donc un token point que j'avais pas encore. Voilà, tac. Jean, qu'est-ce qu'il fait lui, Jean? Il fait rien du tout parce que tout simplement, je suis considéré comme un blocked space parce que je suis pas engagé. Il bouge pas. Ah si, if engage, gagne one random defense token. Déjà, tout à l'heure, j'ai oublié de lui faire son defense token random, donc je lui fais maintenant. Il gagne 2 tokens points. J'ai oublié de lui faire tout à l'heure. Il y a tellement de petites lignes sur les cartes que tu as quand même vite tendance à en oublier une, quoi. Il commence à y avoir un peu de monde là sur ma ligne. Hein. Et le Wombo qui vient d'apparaître, qu'il avance de une case, non. Fighter, ça parle de fighter. Donc dans tous les cas, à partir du moment où ça parle de fighter, je ne suis pas considéré comme un fighter tant que je ne suis pas engagé, tant que je suis là grâce à cette carte ici de sneaking. Voilà. Un ennemi deal no damage during activation. Ok, c'est ce qui va gagner un random token défense. Donc il gagne un pied. Ok.
C'est la fin des phase de réaction. Je vais tirer une carte et piocher cette carte. Donc je gagne un Sonic Blade. C'est très très bien tout ça ce que je gagne, mais il faut quand même que je sois en mode rush, en mode énergie là pour pouvoir faire. Ouais. Je pense que je peux quasiment le one shot en fait. Si j'arrive à passer en mode comme ça là, mes attaques vont m'infliger là, enfin c'est un truc de fou quoi. Mais il faut que j'arrive à passer en mode chargé, et pour ça, il faut que je prenne des dégâts. Au bout d'un moment, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Du coup, on active Along. Along, il est là, donc il attaque. Mais bon, il est personne au corps à corps, donc c'est pas le cas. Each fighter qui n'a pas été attaqué de cette façon active son effet merci. Alors c'est pareil, là, putain, je suis pas considéré comme un combattant, mais ça m'emmerde un peu cette carte là, du coup. Hein. Each fighter, donc... les ennemis non engagés avec moi me considèrent comme un space block initial of a fighter. Du coup, le Along, chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon, ouais, je suis quand même un combattant, on active la TPC merci, allez, on va le soigner d'un point de dégâts, on va le soigner, allez. Je suis le cul entre deux chaises avec cette carte, hein. Comment la comprendre, hein. Faudrait que j'aille voir sur internet, parce que là, tactique, là, ici, bah là du coup, il va générer token défense parce qu'il en a deux de chaque type, c'est le cas, il a toujours ses deux pieds, pléthore des autres. Et on fait un Merciless Clutch. Non, 3 space. Il attaque chaque combattant à 3 space de lui. Bah, mais 3 space de moi, je suis peut-être un combattant, mais je ne suis pas considéré comme un combattant, donc tu ne m'attaques pas. C'est là que c'est un peu le camp de chaise, donc je l'ai fait soigner, mais est-ce que j'aurais dû du coup là il m'attaque pas, parce que bah, Jacques a dit je bouge pas, je suis sneaking, hein. Je suis caché, je suis considéré comme un enemy non engaged with you, enemies, hein, donc enemies, hein, c'est les mignons, le boss, hein, donc je suis pas considéré comme un combattant pour les ennemis à qui je suis pas engagé, donc j'ai envie de dire, même il pourrait même pas se soigner, il n'aurait même pas dû soigner avec sa capacité merci ici. Enfin bon. On a tout fait, on passe au stage. Alors le stage, Activate, on va placer un Recover, un Power ici pour chaque carte, pour chaque objectif porté par un ennemi, mais du coup tous les objectifs sont sur le terrain de jeu, donc il n'y a pas de problème. Chaque ennemi gagne une défense token pour ça, il n'y a pas de problème. Là par contre, chaque ennemi va se déplacer de une case vers l'objectif le plus proche, enfin de 3 cases vers l'objectif le plus proche et le ramasser. Donc toi tu vas là, tu le ramasses. Toi tu le ramasses. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pareil, donc du coup, bah, je vais faire 1, 2, 3. Et toi, tu vas tracer 1, 2, 3. Voilà. Et on tire une nouvelle carte. Encore un Sneak It Event. Bah, je vais le prendre, hein, de toute façon, quitte-moi avoir un. Je vais me défausser d'un shop. Là pour le gagner, voilà. Et du coup, il n'y a pas de petite étoile, donc ça me dit que je peux en avoir. Toi. Généralement, les cartes uniques, il y a un petit étoile là pour me dire que je peux en avoir qu'une. Là, je peux en avoir deux. Enfin, je peux en avoir autant que je veux. Voilà. C'est surtout que ça me permet de faire du coup des attaques en plus, quoi. Ok, on a fini, on passe là, on va générer un nouvel ennemi. C'est un jean violet qui va se pointer proche de moi, donc ici. Le jean violet est là. Je place un peu tout ça. Il commence à y avoir du monde, il va falloir commencer à faire des trucs là. Là, je reste immobile, c'est peut-être pas une bonne technique. On va générer 2 tokens de points sur toi. 1, 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais mettre au contact avec lui pour le taper. Hein. Je vais me déplacer, je vais faire 1, 2. Déjà, je suis engagé avec ces deux-là. Je vais faire une feinte.
sur mon sneaking event, j'en ai un deuxième, qui me permet de défausser un minion engagé avec moi et de défausser une carte Power du Recover Intel. Donc toi qui viens d'apparaître, hop, tu es defeated. Donc tu vas me permettre de rapporter quand même un petit loot. Donc toi, hop, voilà, toi tu disparais directement. Étant defeated, je gagne une carte loot. Un couteau. Je peux rajouter 2 dés rouges à une attaque pour attaquer une figurine adjacente à moi. Il y a moyen de faire du gros dégâts. Alors, soit je... Ouais, mais il a beaucoup de tokens défense, hein, je ne passerai pas ses défenses à lui. Hein. Alors, je me déplace et je reste de nouveau non engagé pour... ouais, mais au bout d'un moment... je vais utiliser mon Razor Edge. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ah non, je suis non engagé, merde. Alors attends, donc avant de faire mon déplacement... Ouais, ce que j'aurais dû faire avant, merde. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû réfléchir, putain, quel con. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Hein. Ouais, du coup, j'aurais dû utiliser ça sur lui pour l'achever. Ouais. C'était quoi? C'était ça. Toi, t'étais là. Moi, j'étais genre là. Ça change pas grand-chose. Je vais utiliser mon... Je reviens en arrière. Je vais utiliser mon ça pour attaquer avec 3 dés rouges sur toi. Alors 3 dés rouges, hein, parce que 2 plus 1 pour ma capacité commando. J'utilise des dégâts de type point. Voilà, pour passer à travers. Donc ça me fait un défense de type point que je gagne déjà. Hop, voilà. Et je t'inflige 3 dégâts de type point. Donc un dégât, absorbé pas ça. Et les 2 autres dégâts, tu les prends dans la musette, ce qui fait que tu es à 5 et tu arrives à 6-7. Ok, donc tu drops ça ici et tu meurs. Donc je remets les tokens de défense dans les piles de tokens de défense. Les points de vie avec les points de vie. Ok. Ce faisant, je récupère un petit loot. Alors, le loot que je récupérais, c'est ça. C'est mon butter knife, voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, mais non, ouais, ça c'est fait. Allez, c'est fait. Je récupère cette carte-là. Je me mets au contact de ces 2 lascars. Je défausse mon sneaking, voilà. Pour te tuer toi. Voilà, donc toi, hop, je te permets ta carte à l'heure, mais je te tue. Ce faisant, donc le Dao, hop, il est mort aussi. Voilà. Le Dao, il est mort, il me permet de gagner une carte de ça. Une flashbang. Anytime je discarde cette carte, je peux discarder 2 tokens de mon choix d'un ami engagé avec moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Hein. Je vais, avec la flashbang, hein, je vais défausser 2 tokens pieds de Along. Voilà. J'ai fait mon réseau agent, j'ai fait ma carte, j'ai fait mon mouvement, il me reste mon action. Je vais exaucer cette carte-là pour infliger des direct damage avec 2 dés rouges sur Along. Grâce à mon action de commando, hein, donc là c'est un dé rouge, mais là mes attaques font plus un dé rouge. Along il se prend 2 dégâts généraux, donc je défausse ces 2 chocs qui sont là par exemple. Alors, pour arriver à défendre tous ces tokens, ça va être très très compliqué. Hein. Et il me reste une action... Alors il me reste une action. Attends. Ça, toi tu es sur Along, t'es pas sur lui là, pardon. Donc je t'ai pas mis de blessure, donc tu perds pas ton token. Draw one card. Déjà en tout cas je vais pouvoir tirer une carte avec ça, c'est plutôt bien. Donc je vais utiliser mon Butterfly Knife.
pour attaquer, pour ajouter 2 dés rouges à mon attaque, sur à longue, donc j'ai 2 dés rouges, et j'attaque avec ça, avec 2 dés rouges, plus 1 dé rouge. Donc je lance 5 dés rouges au total sur à longue, et c'est des dégâts de type généraux. Donc bah, va falloir que je fasse du dégât. Donc déjà des dégâts de type généraux, donc j'ai 5 dés, donc ça fait déjà 2 touches. Donc je retire ces 2 chopes là. Voilà. Je gagne 2 dégâts, 2 défense comme je veux. Je vais prendre du punch. Voilà. 1, 2, voilà. Il me reste 2 dés à lancer. Donc j'avais 2 dés. J'avais 5 dés, hein, c'est ça. J'avais 2 dés en plus pour mon couteau. 2 dés pour ça, 1 dé pour ça. Donc j'ai lancé 3 dés, il m'en reste 2 à lancer. Et il prend 2 dégâts généraux. Donc je lui enlève une chope. Peut-être pas dû lui enlever une chope. J'ai laissé la chope. J'ai enlevé 2 points. Voilà. J'aurais dû laisser un token pierre. En fait, j'étais un peu con, mais bon, trop tard, c'est fait. On va pas revenir en arrière encore un coup. J'ai fait toutes mes actions, je pense. Il va rester ça. J'aurais pu utiliser mon disarm sur lui, mais tant pis, je le ferai au prochain tour, le disarm. Je vais faire en sorte que, voilà, que comme ça. Pour après se faire un gros Sonic Blade des familles qui puent, là. Infliger 3D. Enfin, 3D d'attaque, plus essayer de défausser 3 cartes pour faire re 3D. Voilà. Enfin, et tout ça en dommage direct, mais pour ça, il faut que j'arrive à passer en mode enragé, pour ça. Donc, bon. Là, le problème, c'est que je suis plus considéré comme étant... je suis plus considéré comme étant un mince, hein, comment dire, un blocked space, mais c'est pas plus mal parce que du coup, ils vont revenir vers moi. Finalement. Enfin, ils vont s'éloigner un peu de l'objectif, ils vont revenir vers moi. React Phase, bah du coup, tiens, en parlant de React Phase, on va faire activer les ennemis. Donc, Jin, donc, chaque ennemi, il attaque chaque ennemi engagé avec lui. S'il n'est pas engagé, il gagne un random token de défense. Donc, déjà, Jin, il va gagner un token de point de défense. Voilà, un de plus. Alors, le problème de Natalia, c'est qu'effectivement, elle fait des dommages généraux, mais du coup, tout peut contrer, quoi. C'est un peu un peu le pendant. Ensuite, il avance de 3 espaces vers le combattant le plus proche. Donc, 1, 2, 3, il s'approche de moi. Et s'il est engagé, il inflige 3 dégâts généraux, il n'est pas engagé. Ensuite, c'est Wambo. Il avance d'un espace vers le combattant le plus proche, donc c'est vers moi. S'il n'est pas engagé, il inflige 2 dégâts généraux à un ennemi à 2 espaces de lui. 1, 2, donc je suis hors de portée, ça c'est bon. Et enfin, s'il n'a pas généré 2 dégâts ce tour-ci, il gagne un token de défense. Il gagne un token pied en défense. Voilà. Ok. On a fini ça. On a fait les phases de réaction. Attends, est-ce que j'ai activé ça? Ah non, j'ai pas activé ça. J'ai oublié d'activer ça. Il m'inflige 3 dégâts punch. Donc 3 dégâts punch, je peux les amortir. 1, 2, 3 dégâts punch. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis à 2 de passer en mode furie. Du coup, là, c'est la fin. Je tire une carte. Donc là, je tire une attaque. C'est une stealth. Une attaque de type furtive. J'attaque avec un dé rouge. Après cette attaque, je peux défausser une carte pour attaquer. Oula, attendez. Je peux défausser une carte to attaque avec un autre dé rouge. Et je peux rajouter un dé rouge pour cette attaque pour chaque carte stealth que j'ai dans ma discard pile. Et dans ma discard pile, j'ai aucune carte stealth. Hein, donc du coup, bon, effectivement, il va falloir que j'utilise ça. Mais ça fait une carte de plus à jeter pour le Sonic Blade, quoi. Hop, on fait ça. Alors, on active l'ennemi. Alors là, je pense que je vais en prendre plein la musette parce que je suis bien en contact avec lui. Donc, il lance 4 dés blancs plus un dommage direct. Alors, 4 dés blancs, qu'est-ce qu'il fait comme attaque? Il me fait un type chop, je le contre avec ça. Il me fait un type point, je le contre avec ça. Et un type pied, je le contre avec ça. J'ai plus token de défense, donc je prends quand même un point de dégâts. Mais tout ça, ça devient des énergies. Ce qui fait qu'au prochain tour, si je survis jusque-là, je vais pouvoir passer en mode gros méchant. Et plus un dommage direct. Faut pas l'oublier, cette carte, la carte lui, là, m'inflige plus un dommage direct.
Donc je prends un autre point de vie. Donc je suis à 7. Là par contre c'est pas cool. Là il va générer autant de points, enfin il va régénérer des tokens de défense jusqu'à ce qu'il y en ait 2 de chaque type. Alors c'est parti. Là on a un point qui apparaît. Là on a un pied qui apparaît. Donc un point, un pied, un point. Ok. Là j'ai un autre pied qui apparaît. Un autre pied qui apparaît. Ça serait bien de tomber sur un shop là en fait maintenant là. Putain c'est un point. Dis donc, t'as une défense de fer, toi. Allez, un shop, parfait. Ça s'arrête là. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait. Mais on fait ça, le Merciless Touch. Ah, each time il attaque, ils disent un grapple dommage en plus. Donc du coup, je prends un autre point de dégâts en plus. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Voilà. Sur son attaque ici, là, j'ai plus un grapple dommage. Donc du coup, je suis à 8 points de vie sur 18. Il attaque chaque combattant à 3 espaces de lui. Donc je suis au corps à corps. Et il va me voler des tokens de défense pour chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon-là. Donc du coup, il m'attaque avec 4 dés plus un dommage grapple. Putain. Donc bah non, c'est même pas la peine. Hein. J'ai plus de token de défense. Donc il m'inflige 5 points de dégâts. Oh la vache. Oh la vache. J'étais à 5, je suis à 13. Il m'a mis ma misère. Oh, putain, prochain tour, faut que je donne tout ce que j'ai là. Là, je suis en mode chargé, là, faut que j'y aille. Là, faut que j'essaie de le one-shot, quoi. Donner tout ce que j'ai. 20 points de vie. Oh, il a 7 points de vie, il faut que je fasse 13 points de dégâts, c'est impossible. C'est impossible. Bon, du coup, on fait le stage. Alors, le stage, Activate, on met un power ici pour chaque truc porté. Voilà. Chaque ennemi qui porte un objectif gagne un random defense token. Donc, il y a Along qui porte un defense token, qui porte un truc gagne un type point, encore un type point. Donc, il a une défense de points d'enfoiré, là. Et ensuite, on fait déplacer les ennemis qui n'ont pas d'objectif vers les plus proches. Donc, toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. C'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, donc toi, tu vas aller vers celui-là. 1, 2, 3, 4. Non. Et non. 1, 2, 3 cases. Hein, voilà. Et toi, bah, du coup, tu vas vers celui-là-bas. 1, 2, 3. Voilà. Et on tire une carte. C'est un Even Guard, Armed Guard, pardon. On prend un dégât général pour chaque combattant. Ok. Ok. Et ben c'est la fin. Hop, on va générer une nouvelle carte ici. C'est un jean qui apparaît, un jean rouge. Donc le jean rouge apparaît avec 2 tokens de points. Je pense pas que la partie soit gagnée. Hein. Il est même très très mal engagé. Oh putain, tac, toi t'apparais là. Oh, lose. Allez, on réactive tout ça, c'est parti. Ah bah tiens, d'ailleurs aussi, si je subis un dégât ou plus, je défausse cette carte. Donc je peux même pas m'en servir pour le tuer lui. Ok. Du coup, je vais claquer mes 6, 2, 3, 4, 5, 6 d'énergie pour passer en mode furie. Et j'ai intérêt à faire du gros dégât. Sinon je meurs au prochain tour. Donc Natal dans mode furie, voilà. Je peux me déplacer donc de 2 cases en plus au prochain tour, comme ça pourquoi pas. Et mes attaques deal plus 1 direct dommage. L'attaque fait plus. Voilà, cette attaque fait plus. Deal des dommages directs. Voilà. Donc je vais commencer par faire ça. Je vais lancer 3 rouges, 3 dés rouges, plus 1 pour ça, ça fait 4 dés rouges, 2 dommages directs sur Along. Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5. Il en prend 5 d'un coup, ce qui est très bien. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends un token de type... bah non, parce que ça, du coup, vu qu'il fait ça, hop, ça se défausse. Voilà. Là, si jamais c'était ici, s'il subit 5 dégâts ou plus, il se défausse de son Heavy Dragon Card, donc ça c'est bon. Donc mon attaque était faite. Ensuite, je vais... je me suis pas encore déplacé. Est-ce que je fais mon Sonic Blade tout de suite ou est-ce que je fais un disarm?
pour lui défausser sa tactique là. Le grapple, je vais peut-être faire ça. Après, si je fais un Sonic Blade, je peux lancer 1, 2, 3, 4, 5. Je peux lancer 6 dés. 1, 2 de base. Je défausse 3 cartes, ça fait 5 dés. Plus 1 de base, ça fait 6 dés. Et plus 1 dommage direct. Et après, ça va être des dommages de type point que je vais lui infliger avec le Sonic Blade. Le problème, c'est que le dommage de type point, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a 7. Au pire, je lui mets sa défense à 0, mais bon... Ou alors, je lui fais un grapple, juste ça, un disarm, et après, je me casse. Peut-être faire ça. Je vais plutôt faire ça. Je vais tenter de lui faire mon action card, c'est ça. Donc, du coup... Je vais lancer 2 dés plus 1 grâce à mon commando. De type shop, sachant qu'il a que de défense de type shop, et sachant qu'avec Natalia, je suis en mode chargé encore, je deal un direct damage. Effectivement, cette attaque deal des direct damage, et après on retourne la carte. J'ai fait l'attaque tout de suite, j'aurais dû attendre avant de faire mon attaque, parce que du coup si elle se retourne, je perds mon bonus de plus 1 direct damage. Donc bon. Donc on n'a qu'à dire que la grosse attaque à 5 que j'ai fait, là machin, elle n'est pas encore lancée. Voilà, là je l'ai lancée tout à l'heure. Donc je lance, donc pour mon disarm 3 dés de type shop, plus 1 de dommage direct. Donc 3 dés type shop, ça lui fait 1, 2 type shop qui se défaussent. Voilà. Donc il s'en prend 1 de type shop, et il s'en prend 1 de dommage direct. Parce que je suis en mode chargé. Ce faisant, je peux soit tirer une carte, soit défausser une carte contrôlée par cet utilisateur. Je vais défausser le Merciless Clutch. Voilà, comme ça, quand il va taper, il ne fera pas de grapple en plus. Et surtout, ça là va pas s'activer, donc il va pas m'attaquer avec ça. Voilà. Ok. J'ai fait mon attaque, j'ai fait ma carte, il faut que je fasse mon mouvement, donc je peux me déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, je peux aller là. Est-ce que je peux aller sur cet objectif-là? 1, 2, 3, 4, 5, je suis trop court. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller me mettre ici pour gagner ce loot-là. Ce sont des sneakers. La prochaine attaque kick me fait plus de dés d'attaque. Le problème, c'est que Natania fait pas trop de dégâts kick. Voilà. Et c'est fini. Ok. Donc, notre ami Along est à 14 points de vie sur les 20 que je dois faire pour le tuer. C'est tendu patate. On va activer tout ce qui est dans la zone de menace. C'est parti. On va commencer par Jin qui est ici. Ah putain, alors lui, Jin, il va se mettre là. Hein. Donc Jin, il attaque chaque combattant qui est engagé avec lui. Sinon, il gagne un random token défense. Il gagne un pied. Après, il se déplace de 3 cases et il génère 3 dommages directs. Putain, 3 dommages généraux directement sans lancer les dés. Donc 3 dommages généraux, je les prends parce que j'ai plus de token de défense. 1, 2, 3. Ce qui fait que je suis à, au total, 10. Ah, ça sent la défaite. Hein. Ouais, ça sent la défaite. Je suis à 17 points de vie. 17 points de vie sur 18. Putain, pourtant. Hein. Wambo. Alors Wambo, il va se déplacer de 1 vers un ennemi plus proche. Il fait ça. S'il n'est pas engagé, il envoie 2 dégâts généraux à chaque ennemi à 2 zones de lui. Et s'il n'a pas généré de dégâts, il gagne un random token défense. Donc il gagne un random token défense de type point. Ensuite, Jin. Lui, c'est le même que l'autre. Hein. Il attaque s'il est engagé, ce qui n'est pas le cas. Il se déplace de 3. Il va générer un token de défense de type pied. Voilà. Il va se déplacer de 3 cases vers l'ennemi plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est là. Et si le contact inflige 3 dégâts généraux. Ok, donc là je survis ce tour-ci. On est pas mal. Je vais donc pouvoir piocher une carte. C'est Recon, Tactique, Stealth.
Ah, c'est très bon ça. Quand un ami devra attaquer un combattant, avant de lancer les dés, on défausse cette carte-là pour en faire une... Mais par contre, il faut que je l'ai joué, hein, pour annuler l'attaque. Ah non, elle est dans ma main. Attends, discard, défausser. Oui, c'est pas une feinte, donc elle est dans ma main. Ok. Et après, quand je la joue, c'est une tactique, et après, je le fais un exhaust. Sinon, il y aurait marqué feinte pour faire ce mouvement-là. Ok. On tourne la page, et on est parti. Alors, est-ce que lui, à longue, il attaque? Non, parce que je me suis barré. Donc, pas de souci. Est-ce qu'il fait un merci effect? Normalement, oui, mais j'ai plus de carte merci, donc c'est bon. Tactique. Par contre, il va régénérer des tokens défense jusqu'à ce qu'il y en ait deux de chaque type. Ça serait bien qu'il fasse de la shop. Une shop. Et un pied. Alors, une shop, un pied. Putain. Ça va pas passer ses défenses à lui, quoi. C'est tendu, hein. Faut vraiment que je me recharge, du coup, pour arriver à le repasser, quoi. Un pied. Une shop. Un pied, une shop. Ok. Et bien c'est tout pour ça, on fait le stage. Alors le stage, je parle d'avoir un oubli du stage. Chaque ennemi met un truc pour chaque objectif qu'il porte. Donc là, c'est là. Chaque ennemi prend un random defense token pour chaque objectif qu'il porte. Donc notre ami Along gagne un shop. Et enfin, on fait déplacer les petits copains vers l'objectif le plus proche. Donc dans l'ordre, toi tu vas aller là-bas. 1, 2, 3, tu le gagnes. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, mais de toute façon, ce soit plus proche. Donc toi, tu vas aller faire 1, 2, 3, et toi, tu vas faire 1, 2, 3. Voilà, pour aller après ici. Ça va commencer à être compliqué, là, parce qu'ils vont gagner beaucoup, là. Et on tire une carte, et on voit ce qui se passe. C'est un event Trapwire. Oh putain, chaque... Putain, ça fait chier. Chaque combattant doit défausser une carte qu'il contrôle ou activer l'ennemi le plus proche de lui. Alors, si j'active l'ennemi le plus proche de lui, de moi, c'est Jin qui est ici. Jin, qu'est-ce qu'il fait? Son activation, il va gagner un token de défense, on s'en fout. Il va surtout se déplacer de 3 cases vers moi et m'infliger 3 points de dommages généraux. Donc ça va faire, il est là, ça va faire donc 1, 2, 3, il va être au contact et m'infliger 3 dégâts de dommages généraux. Je suis à 17 sur 18, donc il me tue. Donc il faut que je me défausse de mon commando, j'ai pas le choix. Alors je me défausse de mon commando, malheureusement, du coup j'ai plus mon bonus de plus en attaque et je ne peux plus me soigner. Et là, ça commence à être très très compliqué. Allez, à moi de jouer. Je ne peux plus me soigner. Putain, j'ai plus de soins possibles. Putain, comment je peux faire là pour rester en vie là? Je vais aller choper ce loot qui est ici en espérant tomber sur quelque chose d'intéressant. 1, 2, 3. Déjà, on se soigner du soin. Non, c'est un point américain, donc je gagne plus de dés rouges pour attaquer avec des attaques de type point. Là, pour me soigner avec Natalia, là, malheureusement, je peux jouer une carte. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est une attaque, j'ai posé ma tactique. Hein. De toute façon, j'ai posé ma tactique ici. Et je vais l'exhauster. Donc, je vais mélanger une steel card de la discard et la mec dans mon deck. Attends. Shuffle one steel card from a discard pile into your deck to reveal the top card of any deck. Then. Ah, ok, d'accord. Ça me permet de révéler la première carte de n'importe quel deck. Ok. Est-ce que j'ai carte style? Si j'ai quoi comme carte style? Ouais, mais du coup, je la perds, quoi, en faisant ça. En fait, ça va me permettre, si je fais ça, de récupérer mon commando, de la remettre dans mon deck. Pour essayer de faire en sorte qu'elle revienne, parce que du coup, je vais remélanger mon deck, quoi. Pull it back into your deck to reveal the top card. Pull it back into your deck. Oui, enfin, du coup, je le mets dans mon deck et je le mélange. To reveal the top card. Donc, ça permet de révéler le top card de n'importe quel deck.
Typiquement, là, je me suis planqué là, mais c'est une petite connerie, parce qu'en fait, là, l'ennemi, il va popper ici, ils vont m'attaquer, ils vont me défoncer, quoi. Là, je me fais défoncer, quoi. Alors, je vais garder ma Recon en main, pour annuler l'attaque, la future attaque que je vais me choper d'ici. Ah, attends. Attends. Non, je vais pas faire ça. Je reviens en arrière. Retour en arrière. Hop, t'as qu'à réfléchir avant, mon petit bonhomme. Le retour arrière est faisable. Sur mon trapoyeur qui est ici. Donc, plutôt que de me défausser de mon commando qui est là, je vais activer l'ennemi le plus proche. Donc, c'est toi. 1, 2, 3. Voilà. Il va m'attaquer, du coup. Enfin, non, je l'active, c'est lui. Donc, je suis comme son truc. Donc, il n'était pas engagé là-bas, il gagne un random defense token, il gagne un point. Du coup, il se déplace de 3 cases vers moi et il m'affiche 3 dégâts généraux. C'est-à-dire qu'il me tue, dans l'idéal. Mais, du coup, j'utilise ça pour annuler l'effet de l'attaque. Cancel l'attaque. Donc, je défausse mon Steels. Je le mets dans ma défausse. Et ce faisant, son attaque est annulée. Du coup, je garde mon commando. Voilà. Je garde mon commando. Ok, du coup, un nouveau tour commence. Et d'ailleurs, ce que j'ai encore oublié de faire, c'est de tirer un ennemi. Je suis con, enfin, tirer une carte. Donc j'ai un Dao qui se pointe. Ça, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc le Dao, en fait, il se pointe ici. Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, alors est-ce qu'il se pointe le Dao? Il va se pointer là. Genre, j'ai plutôt envie qu'il se pointe là-bas, bon, pas qu'il me fasse trop chier. C'est déjà assez compliqué comme ça. Le Dao, il a ça sur lui. Ok. Putain, il commence à y avoir du monde là. Ok, maintenant c'est mon tour. Alors maintenant que je suis comme ça. Le problème, c'est que pour arriver à me soigner, il faut que j'ai 3 défense token de chaque type. Et j'ai pas de défense token de chaque type. Là. Ah putain, c'est tendu. Je vais utiliser mon disarm. Du coup, mon disarm, là, pour attaquer les 3 dés rouges, le djinn qui est ici. Ça fait des dégâts de type chop. Et je m'en sors plutôt bien parce que c'est la seule défense qu'il n'a pas. Donc là, il a 2 points de vie sur 3, sur 5. Ok, c'est bon, j'arrive à le taper. Donc là, je relance 2 dés par contre. Ces deux-là, ça fait 3 touches. Je relance ça. Une fois que j'ai de la défense, encore une touche. Encore une touche. Encore une touche. Bon, je l'ai mis, je sais pas combien de dégâts. Mais lui, ça suffit à le tuer. Bam. Parce qu'il n'avait pas de défense de type chop. Donc ok, donc là tu vas dropper ton bonhomme ici. Toi tu meurs là et j'ai une petite carte loot qui me donne ça. Encore, du coup mon coup de poing, voilà, mon coup de poing qui était ici. Voilà. On décale tout ça. Donc là j'ai joué ma carte. J'ai joué ma carte disarm. Je peux du coup, après cette attaque, je peux dégager une carte contrôlée par l'adversaire ou piocher une carte. Ce que je vais faire, j'ai effectivement pioché une carte. Je retombe sur un Steels, un Snap Kick, que j'ai déjà en main, de toute façon. Ok, je n'ai pas de token de défense. Je n'ai pas de token de défense. Et il me reste quoi? Donc, je vais me déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Mon mouvement reste valide ici pour arriver là. Pour piocher un loot. C'est du cash. Je peux à chaque fois défausser cette carte-là pour exhauster un minion qui a 4 cases de moins. À n'importe quel moment. Ok, pas mal ça. 4 cases de moins. Vu que je suis loin. 1, 2, 3. J'ai personne qui a 4 cases de moins, mais bon. Il me reste... J'ai fait mon mouvement, j'ai fait ma carte. Il me reste mon action. Alors, mon action. J'ai plusieurs actions possibles. Je peux faire ça. Je peux faire une interaction qui est ici. Interacte avec ça. Ça permet de déplacer un objectif de 3 cases et surtout d'enlever un truc de là-bas, de bouger un objectif de 3 cases
soit de le faire fuir ou de le faire taper, quoi. Il tape à 3 des blancs. Est-ce que toi, le problème c'est que toi, si je te fais barrer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. Dans tous les cas, toi, même si je te fais barrer, toi, tu vas te faire choper par le mec. Et pareil pour toi. 1, 2, 3, tu vas te faire choper par le mec, toi. Non, bah, je vais faire mon action ici qui permet de gagner 2 défense token de mon choix. Voilà. Je vais gagner un point et un shop, par exemple. Voilà. Voilà. En espérant que le tour d'après, je vais pouvoir refaire ça en étant à l'abri dans mon coin là. Ouais. Pour gagner ça et me soigner. Parce que là, je suis en mode critique, critique, critique. C'est la fin de mon tour. On fait la phase de réaction. Donc, Wabo, il est là. Wabo, il avance de une case dans ma direction. Donc, il avance comme ça. Par exemple. Oula, peu importe là. Tac. Il fait pas de dégâts ce tour-ci. Donc, toi, tu es là. Et il gagne un random token défense. Il gagne un point. Un point. Ok, Jean rouge qui est ici. Il est engagé avec son boss, il n'y a pas de souci. Il s'appelle de 3 cases vers moi. 1, 2, 3, voilà. Et si je suis au corps à corps, bah, il me tape, ce qui n'est pas le cas. Toi, c'est pareil. Non, toi, c'est un Dao. Dao, il va de 4 cases vers moi. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il attaque. Et après, il se retraite de 2 cases. 1, 2. Et il gagne 2 tokens défense par chaque case qu'il a machine. Donc, il gagne 2 tokens défense de pied. Voilà. Pouf. Commence à avoir une défense d'enfoiré, lui. Hein. Enfin, tous même. D'ailleurs, je vois pas trop comment, mis à part rester dans mon coin et essayer de gagner des tokens de défense pour me soigner, pour après repasser en charge, pour retaper avec une grosse attaque à longue, quoi. Mais là... on draw une carte. C'est encore un disarm que j'ai trouvé, que j'ai tiré, voilà. Et on tourne ça. Alors, on va activer le boss. Le boss, cette carte-là, il n'a personne à attaquer. Il n'y a pas de carte merci, une carte Evil Dragon, donc elle a été défaussée, donc pas de carte merci. Il fait ça, il va gagner des tokens défense jusqu'à ce qu'il en ait 2. Là, c'est bon, il a 2 de tout. C'est tout pour ça. Ici, là, alors, on place un power pour chaque objectif porté par un ennemi. Donc, on met un power ici, on est à 4 sur 10, attention. Chaque ennemi qui porte un objectif gagne un token défense. Donc, notre ami c'est c'est dur. Notre ami Along gagne un token défense. Putain, il a 14. Le problème, c'est qu'il a 14 points de vie sur 20. Il faut que je fasse une grosse attaque, mais il faut que j'arrive à me soigner tout en gagnant la défense. Ça va être compliqué. Là, les ennemis vont se déplacer de chacun 3 cases vers le plus proche. Donc, toi, tu vas aller là et le ramasser. Toi, tu vas aller là et le ramasser. Et Dao, tu vas aller là-bas. Et c'est tout. Et on tire une carte ici. Voilà. Ah putain, c'est sans déconner. Ah non, c'est bon. Discarding le fighter, un général dommage. Et pas un direct dommage. Donc je peux, hop, et l'absorber comme ça. Ouf. Allez. Tac. On génère à nouveau quelqu'un d'autre. C'est un Dao rouge qui arrive. Alors Dao rouge, par contre, il arrive bien à côté de moi, le Dao rouge, là. Le Dao rouge, il arrive ici. Hein. Avec un pied et un chop. Là, je commence à être encerclé, là. J'ai pas trop de moyens de me barrer, là. Donc... Putain, ça va être compliqué. Déjà, j'ai utilisé mon action ici, là, pour gagner 2 tokens défense de mon choix. Donc, je vais gagner un shop, un pied, pardon. Du coup, j'en ai au moins un, ça permet de me soigner de 2. Voilà. 1, 2. Voilà, déjà. Ouf. Donc, j'ai fait mon action. Il me reste mon déplacement et ma carte à jouer. Alors, j'ai un Dao en contact.
Ouais, après, je me suis soigné, mais effectivement, j'aurais pu attaquer avec ça, soit exhauster le minion, il m'aurait rien fait au tour d'après, mais j'aurais pas gagné de token défense. Putain, c'est tendu là. Je suis dans une situation très, 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 très critique. Euh... Petit point. Je peux faire un Sonic Blade sur le Dao qui est à mon contact. Je vais faire ça. Il faut que je le tue. Il a 6 points de vie. Donc je vais défausser 3 cartes. Je défausse 3 cartes. En plus, c'est du type point. Il faut absolument que je le tue, lui. Donc c'est du type point, donc voilà. Donc je lance 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. Pourquoi 6 dés? Parce que j'ai ça. Donc 6 dés. Et de type point. Donc je passe à travers sa défense. Ah putain, ça va pas le tuer, quoi. Donc je gagne 2 types points. Donc je gagne 2 tokens de points déjà en défense, qui est toujours bien. Je lui inflige 1, 2, 3 blessures. Voilà. Et il me reste 2 dés à lancer. Là, il faut que je fasse des dés... Ah, attends, de type point. De type point, de type point, de type point. J'utilise mon Brass Knuckle, qui me permet d'ajouter 2 dés rouges en plus. Voilà, donc il me reste 2 dés à lancer. Il me reste 4 dés à lancer, du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4. 4 tokens de type point. Bon. Alors, c'est bien. Parce que du coup, j'ai beaucoup de tokens de défense. Effectivement. Mais j'ai pas été foutu de le tuer. Il me reste plus que ça en main. Et oui, c'est ça. J'avais 2. J'avais 2. Attends. Non, il manque des dés là. Ah non, pourtant non. J'avais bien 2 dés rouges. Plus 1 dé pour mon commando. Ça fait 3. Plus j'ai défaussé 3 cartes, donc ça me fait 6 dés, plus le coup de poing américain, là, 2 dés. Donc j'étais bien 8 dés, donc j'ai bien lancé tous mes 8 dés. Je n'ai pas été foutu de faire un seul dé critique. Putain, c'est la merde. Toi, tu portais pas d'objectif, donc tu n'as même pas pu te... Oh là là, la loose. Et il faut que je me déplace de 3 cases. Il faut que je me casse de là, parce que là, je suis complètement encerclé. Disons que par rapport à Jin, il vaut mieux que je reste là, en fait. Il ne vaut même pas que je bouge. Hein. Je vais rester là, je vais pas bouger. Parce que Jin, si jamais je vais à son contact, il tape avec 4 dés, lui. Sinon, c'est 3 dégâts généraux. Donc bon... j'ai pas mal de tokens de défense, cela dit. Hein. J'ai pas mal... voilà, je me suis pas mal renfloué en tokens de défense. Que faire? Je sais pas. Je fais une petite pause, je reprends juste après. Hop, une petite pause. Donc, ben, je vais rester au contact. Hein. Je le reste comme je tente de le gérer comme ça. Parce que où que je me déplace, ce sont à 3 cases. De toute façon, je suis à portée de tout le monde. 1, 2, 3, 4. Et tout cela sont à portée. Le Jin, il se déplace de 3, donc il sera à portée de moi. Ah si, peut-être. Je vais faire ça. 1, 2, je vais mettre ici. Voilà, là. Ce qui fait que le Jin, qui est ici, le Jin rouge, là, il va venir à moi, mais il se déplace de 3 cases, 1, 2, 3, du coup, il ne sera pas à portée. Ok. On fait comme ça. Alors, c'est parti. Activation des ennemis. Le Wabo qui est ici. Le Wabo, il se déplace d'une case vers moi. Comme ça. Et vu qu'il n'a pas infligé de dégâts ce tour-ci, hein,
il gagne un token de défense de points en plus. Je pense que la partie va s'arrêter très vite, parce que il y a 6 tokens d'objectifs qui sont portés, il y en a 4 là-bas. Le mignon, le djinn qui est ici, il n'est pas engagé, donc du coup il va bouger. Il va gagner un random token de défense, un type shop. Et il se déplace 3 cases vers moi. 1, 2, 3, voilà. Le Dao là-bas, là. Le Dao, il va 4 cases vers moi. Donc lui, bah, c'est simple. 1, 2, 3, 4, il est là. Il m'attaque avec 4 dés. 4 dés. Blanc. Voilà, donc il me fait... Oh putain, c'est la merde, quoi. Un dégât de type point. Putain, c'est le pire truc qui puisse arriver, quoi. Un dégât de type point. Et 3 dégâts de type pied. Et je meurs. Ah non, c'est bon. Non, j'en ai un autre là. Pardon. Hop, là. Et 2. Oh, je passe même pas en mode chargé, quoi. Putain, je comptais un peu là-dessus, moi. Va te faire foutre, quoi. Et le Dao qui est là. Donc là, du coup, lui, après, il se retraite de 2 cases. 1, 2. Il va générer 2 tokens de défense. 2 types choc. Et toi, t'es là. Alors. De toute façon, là, au bout d'un moment, le problème, c'est que je suis pas en mode chargé, quoi. Tu vois. Mais en mode chargé, je me déplace de 2 de plus. Et de toute façon, en mode chargé, je peux même pas aller jusqu'à lui. Si je fais 1, 2, 3, 1, 2, lui, il bouge pas, donc c'est la merde. Bon, donc j'utilise mon cache ici, là, pour faire que un mignon s'exhauste. Voilà. Au contact, voilà, un mignon à 4 de moi s'exhauste. Donc du coup, j'exhauste le Dao qui doit me taper. Voilà. Ok. C'est la fin des ennemis. On va tirer une carte. C'est encore un snip attack. Putain, sans déconner. J'en ai combien des trucs comme ça, là, la suite, là. Chien. Fait chier parce que je suis dans une merde noire, là. Une merde sans nom. Et du coup, on va activer les ennemis. Alors, bah, toi, tu fais rien là parce que bah, tu dois attaquer, mais personne ne te contacte. Là, personne ne bouge. Enfin, il n'y a plus de carte avec le merci, donc pas de souci. Ici, le Shadow Sun, tu vas générer des tokens défense. Parce que tu en as 2, bah, tu es à beaucoup sur chaque, pas de problème. On fait le stage. Donc, ça fait 3 power sur la carte, ici. 1, 2, 3. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. 7 sur 10. Hein, donc, prochaine phase est terminée. Sauf si j'arrive à activer l'ennemi qui est là pour en défausser de 1. Mais si je fais ça, je ne fais pas mon attaque. Enfin, je ne peux pas me libérer de la merde dans laquelle je suis là-bas. Je suis dans une merde noire sans nom là-bas. Ouais. Après, si j'avais été chargé, j'aurais pu défausser ça. Mais j'aurais pu monter une attaque carte. Et j'aurais pu jouer une attaque carte de mon discard pile. Ouais. On va essayer de tenir un tour de plus, mais ça va être compliqué. Compliqué. Hop, ça c'est fait. Donc on va déplacer l'ennemi le plus proche. Alors, attends, tous ceux qui ont... Non, ça j'ai pas fait ça. Tous ceux qui ont un token d'objectif gagnent un random... gagnent un token de défense. Donc toi tu gagnes un point. Alors un point. Toi tu gagnes, Jean Rouge qui est ici gagne un shop. Et Along qui est là-bas, gagne, pour être sûr, un shop aussi. Voilà, sans être bien sûr de bien rajouter. Et on tire une carte et on voit ce qui se passe. Oh putain! Oh putain, on doit placer un power Recover Intel sur chaque objectif de la carte en question. Pour chaque objectif porté par un ennemi. Donc j'en pose 1, 2, 3. Voilà. Et je peux du coup me défausser d'une carte que je contrôle dans ma play area pour canceller cet effet. Ben, j'ai pas le choix. Il faut que je défausse de mon commando. Cette fois-ci, j'ai vraiment pas le choix. Pour pas faire en sorte, parce que s'il y en a 3 qui se pointent, là c'est fini. Là, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Ça aurait fait 10 et c'était la fin de la partie.
Même si je ne fais que retarder l'inévitable, là. Hein. Allez, hop, à moi de jouer. Alors, on va activer tout ce petit monde, on tire un nouvel ennemi. Un jean vert cette fois-ci. Hop, donc toi tu te réactives, un jean vert. Tu as 2 tokens de points de défense. Putain, c'est chaud. Hein. Le jean vert. Pourquoi je t'ai pas? Ah, tu es là. Le jean vert, donc là il y a quelqu'un qui est là, donc le plus proche ça va être toi ici. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors. Alors. Ben, je vais tenter de faire ça. Ben, je peux même plus me soigner, putain. Je vais faire une attaque à 2 dés sur le Dao qui est à mon contact, en espérant le tuer. Donc j'inflige des dégâts généraux. Donc ça fait 2 dégâts généraux. Donc ça pète juste ces 2 tokens de défense qui sont là. 1, 2. Ben, je vais les récupérer. Je vais récupérer un pied. Et ça, du coup, un point. Pourquoi? Parce que, parce que je gagne de petits boucliers de mon choix. Et du coup, cette attaque-là me permet de l'exhauster. Et de tirer une carte. Infiltrate. Alors, c'est une carte style, ce qui est pas mal. Je vais voir qu'est-ce que ça fait, ça. Putain, dommage direct. Ouais, mais là... Et du coup, je peux jouer une carte maintenant. Je peux jouer une carte. Et après, je peux me déplacer. Alors. Action. Et en exhaustant, je peux remettre une carte style de la discard dans ma main. Donc je peux récupérer mon commando en fait. Qui est du style, je crois, le commando. Il est où le commando? Que j'en ai fait? Là. Qu'ai-je fait de ma carte commando? Qu'est-ce que je l'ai foutu? Ah, bah. Ah bah elle est sous mon nez, putain, mais je suis aveugle. Hein. Là, donc effectivement, si jamais je joue ma carte Steels qui est ici, je la mets là. Et par contre, c'est si je suis non engagé. Malheureusement, je suis engagé. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vais me déplacer. Et après, je pourrais la remettre dans ma main. Au prochain tour, la jouer, celle-là. Donc, je vais faire ça. Je vais faire cette carte-là. Je vais du coup l'exhauster. Ah non, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais le mettre dans le coin là-bas. Attends, j'ai perdu. Je vais l'exhauster. Ah ben non, j'aurais pas dû attaquer. Putain, j'aurais pas dû attaquer. J'aurais dû faire bouger un objectif pour enlever un token de là-bas. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis con à pas réfléchir plus loin que le bout de mon nez. Eh ben oui. Parce que là, il y en a 7. Donc, prochain tour de prochaine action, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 1, 2, 3, ça fera 10 et la partie est perdue. Donc, en fait, j'aurais pas dû attaquer. Enfin, le problème, si j'attaquais pas... Alors, attends, bouge pas. On revient en arrière. Tac, je t'ai attaqué. Donc, j'ai perdu un token point, un token truc là. Toi, tu avais le pied, la chope sur toi. On va y arriver. Ça, du coup, je n'avais pas. Hop, c'était pas ici. Voilà. J'étais comme ça. Ah ouais, bah, si je l'attaque pas, c'est la merde. Enfin, au bout d'un moment, faut pas que j'attaque. Faut que j'utilise l'action ici. Non, c'est pas là. C'est Interact, voilà. Interact, c'est ici.
Je choisis un pied inactif, je déplace de 3 cases, il attaque et je peux enlever un power de Recover Intel. C'est ce que je vais faire. Donc j'enlève un power de Recover Intel. Je vais choisir un objectif au pif qui attaque. Alors soit j'amène lui près de Halong pour l'attaquer à 3D, pas d'intérêt. Soit je l'amène là-bas et ils font des dégâts de type 3D blancs. Ils font des dégâts de dés blancs, donc oui, avec un peu de bol. 1, 2, 3, toi je t'amène là, voilà. Tu vas attaquer à 3D blancs le Jin qui est ici. Ouais, bon, ça sert pas à grand chose parce que je fais un dégât de type shop, dégâts de type point. Voilà. Alors, ça paraît réfléchir plus long que le bout de ton nez. Hein. Voilà. Et du coup, il me reste quand même ma carte à jouer. Je suis toujours pas joué de carte. J'ai pas joué de carte encore, donc je peux le faire. J'attaque à 1. Je peux défausser. Alors, j'attaque à 1. Après cette attaque, je peux défausser une carte pour attaquer encore à 1 et ajouter plus 1 pour chaque attaque chaque carte steals que j'ai dans ma discard pile. Combien j'ai de steals dans ma discard pile? J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Est-ce que c'est plus intéressant? Ça fait 4, ça fait 6. Ouais, 6 au total, ouais. Plus intéressant. Donc je vais faire ça, j'ai joué mon snack pit. J'attaque à un des rouges de type pied sur lui. Donc un des rouges de type pied sur lui. Alors voyons voir. Qu'est-ce qui se passe des trucs? Ça lui fait un point de dégâts. De type pied, ça disparaît. Voilà. Mon snack pit, qu'est-ce qu'il me dit? Je peux, après cette attaque, me défausser d'une carte. Donc il me reste un Sonic Blade en main, je le défausse. Oui. Et je vais jouer en même temps, je vais jouer mon sneakers là, c'est une attaque de type pied, j'oublie que j'ai ça, moi, tiens, de type pied. Donc ça avait 2D également. Et là ça fait du coup 6, donc je ne défausse pas de ça. Voilà, parce que là du coup ça faisait ça, plus 2D pour mon sneakers, donc ça le fait 3 touches au total, une pour celle qui est déjà partie, et là, donc toi tu meurs. Tu meurs et tu me donnes un loot, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vous foutre de ça? Ça me permet d'infliger 3 dommages directs à un ami adjacent. Ok, ça peut être intéressant. Si seulement j'avais des amis adjacents qui étaient blessés. Ce qui n'est pas le cas. Donc mon stick pit a été joué, voilà. Ah bah si, j'ai le Jin vert qui est là. Ah oui, il y a le Jin vert qui est là, mais lui, c'est celui qui est au bout là-bas. Et donc du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais vous faire ce que je veux en termes de mouvement, je suis trop court. Ma carte, je l'ai jouée. Mon action, je l'ai fait, c'est l'interaction d'ici. Et il faut que je me déplace de 3. Et après, il faut que je serre les fesses pour que ça passe en défense, sachant que j'ai 17 points de vie sur 18. Et il me manque un token défense de type pied, donc le moins d'attaque de type pied, ça passe. Et c'est la merde. Oui, là on est dans un caca sans nom. On est dans un caca sans nom. Sans nom, sans nom, sans nom. Alors, attends, bouge pas. Réfléchissons. Non, le jean là, faut pas qu'il s'approche de moi. 1, 2, 3, il s'approche pas, c'est bon. Les autres jeans. Le Dao là. 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, ils sont tous au contact de moi. Donc je vais me barrer, je vais faire 1, 2, 3. Non, on se rapproche de Jin, on se rapproche de Halong en espérant pouvoir faire des trucs. Ce que je doute. Et c'est la fin de mon tour. On va faire la phase de réaction. Donc lui, il avance d'une case vers moi. Il n'a pas de delay de dommage ce tour-ci. Donc il gagne un token de défense de points. Voilà. Le Jin rouge qui est ici, il n'est pas engagé avec moi, ça tombe bien, donc il ne m'attaque pas. Il gagne un défense token rouge, un défense token au pif, donc c'est pied. Pied ici. Il se déplace à mon contact. Et s'il est engagé, me fait 3 dégâts généraux. 1, 2, 3, je les absorbe avec ça. Voilà, ce qui fait que pour un tour, si je survis, je peux passer en mode pas contente.
Mais ça va peut-être pas suffire. Le Dao qui est là. Le Dao se déplace de 4 cases vers moi. Donc 1, 2, 3, 4. Il est là. Il me tape à 3D. Et c'est fini. Parce qu'il fallait surtout pas qu'il fasse de dégâts de type pied. Et il vient de me faire des dégâts de type pied. Un chop qui est contré. Et les 2 dégâts de type pied, je me les prends dans la musette. Ce qui fait que, putain, je suis à 19 points de vie. Voilà. Elle est tombée. Natalia est tombée, n'a pas pu faire ce qu'elle voulait. Ah là là là. Et est-ce que j'aurais pu le tuer, lui, quand même, au tour d'après? Imaginons, tout le monde survit, là, je passe en mode charge. Et j'inflige, du coup, des dégâts directs. Allez, juste pour le fun. Hein. Donc je lance 3D. Direct sur lui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah putain, je le tuais. Ah putain, je le tuais. Ça passait, je le tuais, tu vois. J'aurais survécu à l'attaque d'ici, là. Avec des sites, tu vas me dire, tu fais ce que tu veux, mais... tu vois, j'aurais survécu à l'attaque ici, là, de ces merdiers. Je passais en mode pas content. Je pouvais me déplacer de 2 cases, et du coup, chaque attaque inflige plus un direct dommage. Donc là, je serais arrivé à son contact. Ou pas, parce que après, de toute façon, même imaginons, j'aurais survécu ici. Lui, il serait activé, bon, il m'aurait rien fait. Par contre, là, ça serait activé. Donc j'aurais mis un objectif. Donc j'en aurais mis 3 ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc sachant que j'en ai enlevé un, je serais arrivé à 9, donc c'était bon. Tous ceux qui ont un token gagnent un token de défense, pas de souci. Toi, tu serais déplacé là-bas, donc tu aurais chopé lui, voilà, et j'aurais tourné une carte, c'était quoi? Un sneaking event. Ah ouais, si, ça aurait été bien ça. Ouais, tu vois, ça m'aurait sorti un trapwire ou un trapwire ou un armguard, là, que j'ai fait un général dommage, c'est pareil, c'était fini pareil, quoi. Ah non, peut-être général dommage, j'aurais peut-être pu l'absorber. Ouais, non. Même, il me restait ça comme token défense. De toute façon, 3 tokens défense. Il y avait le Dao là qui était là. Et après, j'avais le Jin qui était là-bas. Donc, ce qui fait que le Jin, il venait de 3 cases vers moi. Attends, moi j'étais là. Le Jin était là. Ah ouais, non, 1, 2, 3. Non, il me tuait pas le Jin qui était là. Tu vois? J'aurais survécu à l'attaque du Dao d'ici. Ah putain, les boules à Marijo, quoi. Bon, mais écoutez, c'est une défaite, une de plus. Natalia, franchement, j'aime beaucoup. Très bon personnage. Il me plaît énormément. Plus que Gabriel. Prochain coup, on va se réessayer Megan, je pense. Alors, est-ce que je continue avec ce deck de Along ou est-ce que je passe sur un deck encore plus dur? J'aimerais bien vous présenter quand même celui du cartel là, qui tape avec son shotgun. Là, papam, il fait des espèces de trous dans ton estomac, un truc de taré. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de jouer avec peut-être. Alors il me reste qui? Il me reste pas grand-chose. Il me reste Brandon qui a 20 points de vie ou Megan qui a, je sais pas combien de points. Donc je vais peut-être jouer avec Brandon, l'espèce de... Voilà, Brandon il est là. Il fait des combos lui. Brandon, sa puissance c'est d'attaquer avec des combos. Donc ça peut être intéressant. Ok. Donc voilà, mais écoutez, prochaine partie ça va être Brandon contre le cartel. Et on va peut-être changer également de zone de jeu. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.